Une première étape avant un procès attendu. Mis en cause dans un gravissime accident routier qui avait blessé gravement 3 membres d'une même famille et fait perdre un bébé à la passagère, Pierre Palmade a vu l'enquête qui le concerne conclue par la juge des instructions de Melun ce lundi. Désormais entre les mains du parquet, le dossier est toutefois encore loin d'être clos et pourrait encore connaître des rebondissements. La suite après la publicité. L'enquête est désormais close. 9 mois après le terrible accident de voiture qui avait vu Pierre Palmade, sous l'emprise de drogue, percuter une famille entière et lui causer de gravissimes blessures, la juge des instructions du tribunal de Melun a finalement transmis le dossier au parquet ce vendredi 10 novembre selon nos confrères de RTL, après avoir rendu ses conclusions. Une grande étape franchie. Malgré le fait que les deux parties puissent ajouter des observations pendant 3 mois, l'enquête est désormais bouclée. Et désormais, une nouvelle question s'ouvre. L'humoriste, dont la voiture aurait dévié sur la voie d'en-face et qui serait le seul responsable de l'accident, doit-il être jugé pour blessures involontaires ou homicide involontaire? Pour le moment, c'est vers le premier choix que le parquet se tournerait. En effet, le 8 août dernier, un nouveau collège d'experts aurait jugé que le bébé qu'attendait la jeune femme blessée dans l'accident était finalement décédé avant l'accouchement, et non après, ce qui jouerait en sa faveur puisqu'il ne risquerait plus que jusqu'à 7 ans d'emprisonnement au lieu de plus de 10 ans. Une culpabilité et des victimes toujours traumatisées mais avant les 3 mois nécessaires pour étudier le dossier, difficile de savoir comment va tourner cette affaire, dont toutes les parties avaient été reçues par la juge des instructions. Pierre Palmade, touché par un AVC quelques semaines après l'accident et plongé en plein processus de désintoxication après plus de 30 ans d'addiction, aurait notamment pointé sa culpabilité qui n'a cessé de croître depuis l'accident. Il aurait également raconté les heures qui ont précédé ce terrible moment, et détaillé ses 3 jours sans dormir, à consommer plusieurs sortes de drogues dont la cocaïne et la 3-MMC, une drogue de synthèse. S'il semble désormais en plein sevrage à Bordeaux, près de sa famille et loin des soirées de la capitale où il avait ses entrées, il a rechuté une fois, en juin, lors d'une soirée dans un bar de la ville. Avouant qu'il pouvait comprendre que certains trouvent cela scandaleux, il avait repassé, à sa demande, plusieurs semaines en cure de désintoxication. Les blessés, quant à eux, s'étaient exprimés dans les pages de nos confrères de Paris Match. Très atteinte psychologiquement depuis la perte de son bébé, la jeune Mila aurait beaucoup de mal à se relever de cette terrible épreuve. Yüksel, son beau-frère, et Devrim, son neveu de 6 ans, les autres passagers de la voiture, sont eux aussi encore mal en point. Le conducteur a déjà été opéré plus de 7 fois et gardera des séquelles à vie, tout comme le garçonnet, touché au visage. Heureusement, tous sont probablement satisfaits que le dossier avance. La suite après la publicité.